Bonjour à tous. Et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Commençons. Elle m'a dit, si les blagues grossières de mes amis ne te plaisent pas, tu n'as qu'à payer et partir. J'ai répondu, merci pour l'option. Puis je me suis levé. J'ai pris mes clés de voiture et je suis sorti du restaurant. Elle pensait que je plaisantais jusqu'à ce que le rire de ses amis s'éteigne lorsqu'elles ont réalisé que je n'avais payé que pour mon repas. Moi, Jack, 29 ans. Je venais de quitter ce qui était censé être un dîner de célébration. Et maintenant, je suis assis dans ma voiture, en train de digérer ce qui vient de se passer. Ma copine, Véronique, 28 ans, avec qui je suis depuis 3 ans, vient de m'offrir une porte de sortie parfaite, et je l'ai saisie. Petit contexte. Véronique et moi sommes ensemble depuis qu'on s'est rencontrés à une pendaison de crémaillère chez un ami. Elle était drôle, ambitieuse, coordinatrice marketing. Le courant est passé tout de suite. Et on a emménagé ensemble après 18 mois. Tout allait globalement bien. Sauf une chose, son groupe d'amis. Son cercle proche est composé de 3 femmes qu'elle connaît depuis l'université. Marianne, 29 ans. Justine, 28 ans. Et Béatrice, 27 ans. Elles sont intenses. Elles ont toujours été un peu excessives. Mais dernièrement, c'est devenu pire. Elles font sans arrêt des blagues à mon sujet. Au début, c'était anodin. Des remarques sur mon métier. Je suis électricien. Sur mes hobbies, je restaure des motos anciennes. Sur mes vêtements, j'ai laissé couler au début parce que Véronique riait avec elle, mais me disait en privé qu'elle ne le pensait pas. Ce soir, c'était la célébration de la promotion de Véronique. Elle venait d'être nommée coordinatrice marketing senior. J'étais vraiment fier d'elle. J'ai proposé qu'on aille tous dans un bon restaurant de grillades en centre-ville. Ma tournée pour toute la table. Je voulais faire quelque chose de spécial pour elle. Tout a bien commencé, boisson. Amos et buches. Tout le monde discutait. Puis Marianne a commencé. Alors, Jack, toujours à jouer avec des fils électriques pour gagner ta vie. Ça doit être sympa. Un boulot aussi simple. Pas besoin de trop réfléchir. Hein? J'ai souri. En fait, le travail d'électricien demande pas mal de résolution de problèmes et... Oh! S'il te plaît. À couper, Justine? C'est pas comme si t'avais besoin d'un diplôme. Véronique. Elle cartonne dans le monde de l'entreprise pendant que toi, c'est quoi? Ces trucs avec les motos. Je restaure des motos vintage. Je viens de finir une Honda de 1962. Combien d'argent tu gaspilles sur ces tas de rouille? Harry Béatrice. Véronique. Ma chérie, tu pourrais tellement trouver mieux. Tu te souviens de Thomas? À la conférence, Louis. Il avait de l'ambition. J'ai regardé Véronique. Elle souriait. Secouait la tête comme pour dire « Oh, laisse fille !» Sans me défendre. Pas même un peu. Les blagues ont continué pendant tout le dîner. De mes hobbies de mécano graisseux à mon soi-disant incapacité à comprendre les stratégies marketing complexes de Véronique, jusqu'à Marianne qui a carrément dit que j'avais de la chance que Véronique accepte de descendre à mon niveau. La goutte d'eau. C'est quand Justine a dit « Franchement, Véronique, quand est-ce que tu vas te trouver mieux? Jacques est gentil. Mais bon, t'es du niveau direction et lui, ben, j'ai posé ma fourchette. Véronique. Et je dis, elle a soupiré. Jack. Elle plaisante. C'est tout. Ça n'a rien d'une plaisanterie. Oh mon Dieu. Il est tellement sensible. Harry Béatrice. Quoi? Tu vas pleurer parce qu'on a blessé tes petits sentiments. Je suis resté calme. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est là que Véronique a lâché. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Écoute, si les blagues grossières de mes amis ne te plaisent pas, tu n'as qu'à payer et partir. » La table s'est tue pendant 1 seconde. Puis Marianne a commencé à glousser. Elle l'a vraiment dit. « Merci pour l'option. » Ai-je répondu en me levant. J'ai sorti mon portefeuille, fait un rapide calcul pour mon repas plus le pourboire, et posé des billets sur la table. Ça couvre mon repas. Véronique a levé les yeux au ciel. « Jax, assieds-toi. Ne fais pas ta drama queen. J'ai pris mes clés. Profitez bien de votre dîner de célébration. » Les rires ont repris alors que je m'éloignais. J'ai entendu Justine dire « Il sera de retour dans 5 minutes. »
Vous verrez. Je ne suis pas revenu. J'ai rejoint ma voiture et je suis resté là quelques minutes. Mon téléphone a commencé à s'affoler 10 minutes plus tard. D'abord Véronique. Très drôle. Reviens et paye l'addition. Puis, Jax. C'est plus mignon du tout. Et enfin, t'es sérieux là? J'ai conduit jusqu'à chez nous. Les messages ont continué à affluer. Apparemment, la réalité les a rattrapés quand le serveur a apporté l'addition. Près de 400 € pour toute la table. Elles avaient commandé des steaks coûteux, plusieurs cocktails, des desserts, et je n'avais laissé que 60 € pour mon repas et le pourboire. Véronique m'a appelé 15 fois pendant que je rentrais. Je n'ai pas répondu. En arrivant dans notre résidence, elle avait déjà laissé 3 messages vocaux, passant de l'agacement à la fureur. Je vais rentrer maintenant pour prendre quelques affaires. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais j'en ai assez d'être leur punching ball. Mise à jour 1, j'ai peu dormi. J'ai passé la nuit chez mon pote Marc, après avoir pris quelques vêtements et affaires de toilette à l'appartement. Les messages ont continué toute la nuit. Véronique, je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça. Mes amis te trouvent pathétique. Tu m'as laissé avec une addition de 400 €. C'est tellement gênant. Tu dois m'envoyer l'argent tout de suite. Réponds à ton téléphone. Vers 2 heures du matin. Ses amies s'y sont mises. Marianne m'a envoyé un long paragraphe expliquant que j'étais financièrement abusif en leur faisant croire que je paierais. Justine m'a traité de loser mesquin. Béatrice m'a envoyé une demande de paiement de 100 € via une appli avec la note. Pour dommages émotionnels. J'ai bloqué les 4 et j'ai essayé de dormir. Ce matin, on a frappé à la porte de Marc. C'était Véronique. Marc, une légende, lui a dit que je n'étais pas là. Elle n'y a pas cru. Je sais qu'il est là. Sa camionnette est dehors. Marc. Je l'ai pas vu. Peut-être qu'il a garé ici et pris un taxi. Elle laisse rester 20 minutes, alternant entre tambouriner à la porte et appeler mon numéro bloqué. Finalement, elle est partie, non sans crier. C'est tellement immature. Jax, tu peux pas fuir tes responsabilités comme ça. Mes responsabilités. J'ai payé mon repas. C'était ma seule responsabilité. Marc a préparé du café. Et on a discuté. Il me disait depuis des mois que les amis de Véronique étaient toxiques et qu'elle les laissait faire. Mec, tu te souviens quand elles se sont moquées de l'accent de ta mère à ton dîner d'anniversaire? Ou quand elles ont dit que le mariage de ta sœur était mignon pour un événement à petit budget? Tu mérites mieux. Il a raison. J'ai fait trop d'excuses trop longtemps. Bers Diether. J'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus. J'ai fini par répondre à l'un d'eux. C'était Véronique, qui appelait depuis son téléphone pro. Jax, il faut qu'on parle. Ok, parlez. Passe au téléphone. Rentre à la maison. Je suis bien là où je suis. T'es ridicule. Alors, t'as eu les sentiments blessés. Mes amis s'amusaient. C'est tout. Tu m'as humilié devant tout le monde et tu m'as laissé avec l'addition. J'ai payé mon repas. Véronique, tu m'as dit que je pouvais payer et partir. J'ai suivi ton conseil. Je pensais pas que tu partirais vraiment. Qui fait ça? Quelqu'un qui en a marre d'être manqué de respect. Elle a changé de ton. Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé si elles sont allées trop loin. Rentre. On va discuter. Juste, tu peux m'envoyer l'argent pour hier soir? J'ai dû tout mettre sur ma carte. Non. Non. C'est toi qui nous as invités pour fêter ta promotion. Ensuite, tes amis ont passé tout le dîner à m'insulter pendant que tu riais. Je ne vais pas payer pour ça. C'est insensé. Tu peux pas juste... J'ai raccroché. Elle a continué à appeler depuis d'autres numéros. J'ai arrêté de répondre. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant est arrivé. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Salut, c'est Thierry, le copain de Béatrice. Je voulais juste dire que j'ai entendu ce qui s'est passé. Et bravo, mec. Elle parle mal de toi depuis des années. Béatrice m'a montré les textos. Et franchement, t'as bien fait. Elles sont toutes chez Véronique en ce moment, en train de planifier une sorte de vengeance. Je me suis dit que tu devais savoir. Vengeance. Pourquoi? Pour ne pas être leur distributeur de billets. Je vais rester discret chez Marc quelques jours en attendant de planifier la suite. Le bail est à nos deux noms, mais je paye la majorité du loyer. Évidemment, il va falloir régler ça bientôt. Ce qui me tue,
c'est que Véronique ne s'est jamais excusée pour le comportement de ses amis, ni reconnu à quel point c'était tordu. Tout tourne autour de l'argent et de son embarras. Mise à jour 2 est bien. La vengeance a pris forme. C'est à la fois pathétique et exaspérant. D'abord, une bonne nouvelle. Je suis passé à l'appartement pendant que Véronique était au travail pour récupérer d'autres affaires. J'ai trouvé un avis sur la porte. Plainte pour nuisance sonore de lundi soir. Apparemment, leur réunion stratégique avec le club des pestes a été assez bruyante pour que plusieurs voisins se plaignent. Ça va figurer sur notre dossier locatif. Super. À l'intérieur, c'était le chaos. Des bouteilles de vin partout. Des contenants de nourriture sur le plan de travail. Ma PlayStation avait mystérieusement disparu. Je l'ai retrouvée plus tard, cachée dans son placard. Mais le vrai coup dur. Elle avait fouillé dans ma boîte à outils et vendu plusieurs de mes outils électriques spécialisés sur un site de petites annonces. J'ai trouvé les annonces via un ami commun. Mon kit de testeur de tension Klein, 300 €. Mon multimètre Fluke, 400 €. Et plusieurs autres pièces. Tout était mis en vente à prix cassé. J'ai pris des captures d'écran de tout. Puis j'ai remarqué autre chose. Elle était entrée dans mon atelier, la Honda CB750 de sitio que je restaure. Elle l'avait mise en vente sur un site d'annonce. Spécial mécanicienne. À réparer. 2000 € à débattre. À vendre rapidement. Cette moto vaut au moins 6000 € dans son état actuel. Probablement 10 000 € une fois terminée. Et elle n'est même pas d'elle. J'ai appelé la police. Numéro non urgent. J'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que comme on vit ensemble, c'est compliqué. Mais vendre les biens de quelqu'un d'autre sans permission, c'est du vol. Ils m'ont suggéré de tout documenter et de porter plainte. Pendant que je prenais des photos, j'ai reçu un texto de mon proprio, Jax. Faut qu'on parle du bail. Véronique m'a appelé en disant que t'avais abandonné l'appartement et qu'elle voulait te retirer du bail. On a aussi reçu une plainte pour nuisance sonore. Rappelle-moi. Je l'ai appelé tout de suite. M. Shane est mon proprio depuis 3 ans. Bon gars. Je lui ai expliqué la situation. Elle dit que t'as déménagé et que tu ne payes plus le loyer. Je suis parti depuis 3 jours à cause d'une situation conflictuelle. Je n'abandonne rien. D'ailleurs, je suis dans l'appartement là maintenant. Elle m'a fait croire que t'étais parti depuis des semaines. Écoute, entre nous. Je préférerais te garder comme locataire. T'as jamais été en retard sur le loyer. Jamais eu de plaintes jusqu'à maintenant. Si tu veux reprendre le bail tout seul, je suis ouvert à ça. Est-elle? Il faudrait qu'elle accepte d'être retirée. Ou que vous rompiez le bail tous les deux. Mais Jack, cette plainte pour nuisance sonore, c'est un problème. Une de plus. Et j'aurai des motifs pour une expulsion. Intéressant. Après avoir tout documenté, j'ai déplacé ma moto chez Marc. Dans son garage, j'ai aussi pris tous mes outils de valeur qui n'avaient pas encore été vendus. J'ai laissé tout ce qu'on avait acheté ensemble. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait avant la relation. Ce soir-là, Véronique est rentrée alors que je chargeais la dernière boîte dans ma camionnette. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mes affaires en sécurité, vu que tu les vends sans ma permission. J'avais besoin d'argent pour payer ce dîner que t'as abandonné. Donc, tu as volé mes outils. C'est pas du vol. On vit ensemble. Ce qui est à toi est à moi. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Véronique. Elle était là, en tenue de travail, bras croisés. Derrière elle, j'ai vu la voiture de Marianne arriver. Évidemment, t'es pas sérieusement en train de mettre fin à notre relation à cause d'un dîner. C'est pas à cause d'un dîner. C'est à cause de 3 ans de manque de respect de la part de tes amis que tu as encouragé. C'est à cause de toi qui m'as littéralement dit de partir si ça ne me plaisait pas. C'est à cause de toi qui me vole quand j'ai suivi ton conseil. Marianne est sortie de sa voiture? Oh, super. Le loser reste là. Jack, tu dois 400 € à Véronique? J'ai continué à charger ma camionnette. Non, je ne dois rien. Si, tu dois. T'as invité tout le monde. Et j'ai payé ma part quand on m'a dit de partir. Ce que j'ai fait. Marianne a regardé Véronique. Je t'avais dit qu'il était trop orgueilleux. Les mecs col bleu ont toujours un ego fragile. J'ai ri. Vraiment ri. Mon ego va bien. Mes limites sont juste enfin claires. J'ai chargé la dernière boîte. J'ai fermé la camionnette. Véronique m'a attrapé le bras. Jack, s'il te plaît, parlons de ça. On est en train de parler. Je te dis que c'est fini.
Je m'occuperai du bail cette semaine. Je te suggère de trouver une colocataire. Peut-être une de tes amies, vu qu'elles sont si brillantes et ambitieuses. Tu vas vraiment jeter 3 ans comme ça? Non. C'est toi qui l'as fait. Moi. Je refuse juste de continuer à financer ça. Je suis parti. Elles me regardaient toutes les deux. J'ai ressenti comme si un poids s'était envolé. Ce soir-là, elle a encore essayé d'appeler depuis divers numéros. Elle a fini par laisser un message vocal. T'as raison. Ok. Mes amis ont dépassé les bornes. Mais t'étais pas obligé d'être aussi cruel. Rentre à la maison. On peut arranger ça. Je t'aime. Trop peu. Trop tard. Mise à jour finale. Voici la conclusion de cette saga ridicule. Après avoir déménagé mes affaires, j'ai porté plainte pour le vol des outils, avec les captures d'écran des annonces en ligne et mes reçus. C'était assez clair. L'officier m'a dit qu'il ferait un suivi avec elle. J'ai rencontré M. Chen à propos du bail. Véronique refusait d'être retirée, pensant qu'elle avait un moyen de pression. Elle ne savait pas que j'avais tout documenté. Parce que, figurez-vous, vendre des biens volés en ligne laisse pas mal de traces. Et quand vous accumulez 3 plaintes pour nuisances sonores en 2 semaines, oui, elle continuait à inviter ses amis pour du sautien. Violer les termes du bail en vendant les biens d'un autre locataire et harceler d'autres locataires, elle embêtait Marc en lui demandant où j'étais. Le proprio a des options. M. Chen lui a envoyé un avis de correction ou de résiliation. Elle avait 3 jours pour corriger les violations du bail ou faire face à une procédure d'expulsion. Soudain, elle était très intéressée à être retirée du bail, mais voici où ça devient magnifique. Vous vous souvenez de Thierry, les copains de Béatrice? Il m'a recontacté. Il en avait aussi marre du comportement de Béatrice, la goutte d'eau. Elle se moquait de lui auprès de Véronique et des autres, les qualifiant de copains d'entraînement, jusqu'à ce qu'elle trouve mieux. Il l'a quittée et a déménagé de leur appart commun la même semaine. Puis les dominos ont commencé à tomber. Sans Thierry pour payer la moitié de son loyer, Béatrice ne pouvait plus assumer son appartement. Elle a essayé d'emménager chez Véronique. Mais rappelez-vous cet avis de correction ou de résiliation. Avoir des occupants non autorisés violerait le bail. La situation de Justine a implosé quand son copain a vu les textos qu'elle m'avait envoyés pour réclamer de l'argent. Il a réalisé que si elle était aussi exigeante avec moi, comment était-elle avec lui? Ils sont en pause maintenant. Marianne, la Meneuse, a perdu son boulot. Pas à cause de ce drame, mais parce qu'elle passait ses heures de travail sur les réseaux sociaux à critiquer tout le monde, y compris ses collègues. Les RH en ont eu assez. Sans emploi, elle ne pouvait plus maintenir son train de vie. Pendant ce temps, j'ai trouvé un super appart d'une chambre, plus près de mon boulot. Le loyer est même moins cher. Je me concentre sur la restauration de ma moto. Elle devrait être terminée d'ici le printemps. J'ai même décroché des petits boulots d'électricité qui payent bien. Hier, j'ai reçu un dernier texto de Véronique. Elle retourne vivre chez ses parents. Le groupe d'amis a apparemment implosé quand l'argent a commencé à manquer et qu'elles se sont retournées les unes contre les autres. Béatrice a accusé Véronique d'avoir tout gâché, descendante, pour sortir avec moi. Justine a accusé Marianne d'être une mauvaise influence. Marianne a dit qu'elles étaient toutes ingrates. Je vois maintenant à quel point elles étaient toxiques. Decide son texto. J'aurais dû te défendre. Je suis désolé. Y a-t-il une chance qu'on puisse réessayer? Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien à dire. Marc m'a aidé à emménager dans mon nouvel appart le week-end dernier. En portant les cartons, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Mec, t'as pas juste évité une balle, t'as évité tout un peloton d'exécution. Il a raison. Oh! Et le meilleur. J'ai croisé Thierry dans un bar sportif la semaine dernière. On a pris une bière, échangé sur nos ex. On a pas mal de points communs. 2 mecs col bleu qui sortaient avec des femmes qui pensaient qu'elles se contentaient de peu. On prévoit de se revoir ce week-end. Peut-être pour aller à une expo de moto. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas compliquée. Parfois, c'est juste refuser d'être le portefeuille ou le punching ball de quelqu'un. Elles voulaient que je paye. Eh bien, elles payent toutes maintenant, juste pas comme elles l'avaient prévu. Ma mère m'a appelé hier. Elle m'a dit que j'avais l'air plus heureux que je ne l'avais été depuis des années. Elle a raison. Je le suis. C'est fou comme on se sent léger quand on arrête de porter des gens
qui ne vous respectent pas.